Donc, je me présente, je suis Aurélie Pinsard, expert comptable commissaire aux comptes au sein du cabinet Orcom et je travaille sur le pôle formation et apprentissage au sein du groupe. Bonjour à tous, Xavier Boutard, Orcom, 27 ans d'expertise sur le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage au gré des réformes, donc une expertise au travers des OPCAD, des OPCO et des CFA, à la fois avec une casquette conseiller régional, mais également travail en direct pour un certain nombre d'acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Voilà, donc nous sommes partenaires de la FNAVIR, comme vous avez pu le découvrir en recevant l'invitation. Et sur l'exercice 2022, enfin sur l'année 2022, on vous propose 3 webinaires, donc un cycle de 3 webinaires avec aujourd'hui un rappel sur la méthodologie de remontée des données analytiques à France Compétences, un second webinaire fin mai sur le pilotage de votre trésorerie et au mois de septembre, un webinaire plutôt sur le contrôle interne qui garantit la fiabilité de l'info financière. Quels sont les attendus de vos experts comptables et de vos commissaires aux comptes. Donc aujourd'hui, on a prévu une plage horaire de 11h à midi, donc on n'utiliserait peut-être pas 100% de cette plage horaire. Si vous posez des questions dans le chat, normalement, je les vois. Alors, je ne vous promets pas de les voir à la seconde, mais je les vois. Ah, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, qu'on nous demande. Alors, sur ce webinaire, on vous propose quelques mots sur Orcom. Donc, Orcom en quelques mots, plutôt en quelques chiffres. Un point sur l'actualité, sur la mise en œuvre de l'organisation analytique dans vos structures, et puis nous verrons le système d'information France Compétences et notamment le fichier de remontée, le fichier Excel de remontée. Sur Orcom, alors certains d'entre vous nous connaissent, hein, mais en quelques chiffres, nous sommes nés il y a à peu près 45 ans, en 1979, en région Centre-Val de Loire. Nous sommes aujourd'hui 1200 collaborateurs sur nos 44 sites en France. On est sur toute la France. On se déplace, Xavier et moi, sur toute la France pour travailler avec vous. Mais nous sommes également à l'étranger, sur 10 sites à l'étranger. Et nous sommes 70 associés qui pilotons ces 1200 collaborateurs. Peut-être la particularité d'Orcom, et c'est là où on vous rejoint directement, c'est que Orcom a également s'est saisi de la réforme pour créer son propre CFA d'entreprise. Donc, vos problématiques, on les vit, nous également, au quotidien. Voilà, donc là, vous voyez notre promotion. On a ouvert notre CFA en 2020, dès qu'on a pu le faire. On est fiers de l'avoir fait, surtout que nous étions le premier CFA de la profession comptable. Donc, vu notre spécialité, notre compétence, c'est une fierté de l'avoir fait. Voilà. Orcom, ce n'est pas que de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. On vous accompagne, on accompagne les dirigeants, ce qu'on dit à 360 degrés sur tous les sujets, l'expertise comptable, l'audit, mais également la fiscalité, la paye, le droit social, la gestion de patrimoine. Et puis, on peut faire des audits particuliers, des audits contractuels dans les différentes structures sur des points différents. Nous sommes accompagnés de spécialistes, d'avocats, de spécialistes en fiscalité, par exemple. Et puis, nous avons un pôle dédié, le pôle formation et apprentissage, dont Xavier va nous dire 2-3 mots. Donc, effectivement, Orcom, c'est un cabinet généraliste, pluridisciplinaire. On intervient sur tous les champs d'information, sur tous les champs du secteur économique. Maintenant, depuis 25 ans, comme je l'évoquais précédemment, on a créé une compétence, une expertise sur le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage, donc un pôle qui vous est directement dédié. Un pôle aujourd'hui qui regroupe une… J'ai les questions en même temps, du coup. Un pôle aujourd'hui qui regroupe une cinquantaine de personnes, 10 associés, une quarantaine de collaborateurs, avec des compétences, bien évidemment, qui sont partagées sur l'ensemble de nos sites. On privilégie la transversalité, donc effectivement, qu'on soit Orléans, Paris ou sur d'autres territoires de la métropole, enfin de la France, on est en capacité de se déplacer, soit avec des équipes de proximité, soit tout simplement en mobilisant des équipes dédiées. Un partenariat historique avec la FNAVIR pour avoir participé à un certain nombre de congrès. Mon premier congrès, personnellement, j'avais vécu en région centre, donc ça date aujourd'hui. Après un accompagnement historique qu'on a pu faire pour l'ensemble des régions dans un contexte où elles avaient compétences sur l'apprentissage, donc sur de l'audit de CFA, sur l'évaluation des systèmes de financement, l'assistance au conventionnement. La comptabilité analytique également. La comptabilité analytique, ce n'est pas uniquement l'arrêté de 2020, ça existait déjà depuis la loi de 2002. Et puis, on accompagne plus généralement un certain nombre de fédérations de CFA,
organisation professionnelle, organisation interprofessionnelle, dans la lecture de l'actualité qui touche l'apprentissage, qui touche la formation professionnelle et lesquels ont compétence à accompagner au mieux leurs appareils de formation. Donc cette expertise aujourd'hui, ce pôle de formation aujourd'hui, c'est pas qu'une équipe, hein, c'est aussi des outils de communication directement adaptés à votre secteur. On avait remis de mémoire au dernier congrès annuel à La Rochelle la dernière lettre Orcom sur la formation professionnelle, et notamment la structuration des nouveaux modèles économiques. Donc effectivement, une compétence sur laquelle on veut communiquer autant que possible auprès de chacun d'entre vous. Une expertise également qui nous conduit à intervenir dans un certain nombre de revues spécialisées. On a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, bien évidemment, mais également sur d'autres sujets qui vous touchent directement ou peut-être de manière plus collatérale, notamment sur le CFA d'entreprise. Mais effectivement, aujourd'hui, dès qu'il y a matière à communiquer sur une actualité, Arcom est présent. Donc toute cette expertise aujourd'hui nous conduit à intervenir sur nos missions traditionnelles, mais pas que. On est également, comme l'évoquait Aurélie tout à l'heure, sur des missions ponctuelles, sur du conseil, sur de l'audit organisationnel financier. On intervient de manière récurrente pour à peu près 300 organismes de formation et une bonne cinquantaine de CFA sur l'ensemble du territoire, avec des interventions qui vont être adaptées par rapport à vos spécificités, qu'on soit sur de l'apprentissage, mais pas que, qu'on soit sur des organisations fiscalisées ou hors champ, notamment l'apprentissage, qu'on soit de branche ou interprofessionnel, qu'on soit dans supérieur, qu'on soit CFA avec mur, hors mur ou modèle hybride. Voilà, aujourd'hui, on est en capacité de mobiliser des équipes dédiées à votre secteur avec une lecture sur votre organisation de sorte à apporter un service plus près de vos besoins. Ce service, aujourd'hui, bien évidemment, on est sur nos missions traditionnelles, comptabilité, fiscale, sociale, mais on est également en capacité de vous accompagner sur des sujets juridiques, financiers, sur des sujets liés à la maîtrise des risques. Hein. Dans un contexte où on sait que les niveaux de prise en charge sont évolutifs, effectivement, un certain nombre d'entre vous se posent des questions sur l'évolution de leur modèle économique. Hein. On a beaucoup parlé au moment de la réforme, mais aujourd'hui, on voit que les coûts ne sont pas stabilisés et nécessitent chacun d'entre vous de réinterroger son modèle économique, réinterroger sa carte de formation, réinterroger le conventionnement entre le CFA et ses partenaires pédagogiques. Donc, à un moment donné, effectivement, on est en capacité de vous apporter une lecture sur vos marges de manœuvre. Voilà, donc là, c'était pour vous présenter un petit peu Orcom et puis l'accompagnement que nous pouvons faire. Je parlais en termes d'actualité. Donc là, je vais vous donner quelques points d'actualité sur la remontée des coûts 2021. Donc la campagne 2022, c'est la remontée des coûts 2021. Et France Compétences a publié un rapport qui est paru en janvier 2023, rapport sur l'usage des fonds d'information professionnelle qui est disponible sur le site de France Compétences. Et puis, on a un focus dans ce rapport sur le financement et le coût de revient d'apprentissage. Donc, des chiffres très intéressants. En 2021, les CFA ont perçu 6,6 milliards d'euros, dont 5,8 milliards d'euros versés par les OPCO. Donc, ça, c'est via la facturation que vous émettez auprès des OPCO. Et dans ce rapport, France Compétences a consolider toutes les données que vous lui avez remontées en 2022 sur les comptes 2021 et il en ressort que le coût de revient total en apprenti est de 7 800 euros par an. Donc, on le verra tout à l'heure un peu dans la décomposition de ce coût. C'est une moyenne de l'ensemble des remontées. Au niveau des résultats, si on consolide l'ensemble des résultats des CFA, on arrive à un résultat bénéficiaire de 700 millions d'euros. Dans ces 700 millions d'euros, il y a des CFA qui sont en déficit et d'autres qui sont en positif. Ce résultat bénéficiaire d'ensemble de 700 millions d'euros, il est acquis grâce à un taux de marge plutôt intéressant de 11%, un taux de rentabilité de 11%. Donc, les 7 800 euros de coût moyen sur les remontées 2021, vous en avez la décomposition ici. Donc là, la décomposition, elle est faite suivant la structure analytique de la remontée du 21 juillet 2020, donc avec une structuration en pédagogie, accompagnement et structure notamment. Donc là, vous avez la comparaison
entre 2020 et 2021. On voit que le coût moyen 2021 a progressé, mais il a progressé de la même façon que l'indice du coût de la main-d'œuvre, par exemple. Et sur les remontées 2021, vous avez à droite l'histogramme qui représente un peu ce que représente chaque type de coût dans ces 7 800 euros. Donc, bien entendu, on voit que plus de 50%, 54% en 2020 et 53% en 2021 est représenté par les coûts de pédagogie. Dans la pédagogie, c'est notamment le salaire des formateurs, les dépenses qui peuvent être liées à la démarche qualité ou à l'accompagnement des apprentis. On voit par rapport à ces histogrammes et la difficulté que peut rencontrer France Compétences dans l'exploitation de la comptabilité analytique que remonte chaque CFA. Bien évidemment, quand on est un CFA avec mur, le CFA maîtrise ses propres dépenses et c'est assez facile, j'allais dire, d'affecter tel ou tel poste de dépense sur telle ou telle rubrique attendue par France Compétences. Quand on est sur un CFA hors les murs, on voit que le sujet peut être totalement différent, étant donné que la plupart des CFA hors mur ont fait évoluer leur modèle financier, ont fait évoluer la relation financière avec le partenaire pédagogique. À un moment donné, le CFA reverse une enveloppe, un forfait à son partenaire pédagogique sur laquelle il n'y a pas forcément la lecture de comment a été utilisé ce financement. Donc effectivement, à un moment donné, le cadre analytique dans lequel doit s'inscrire un CFA, notamment un CFA hors les murs, va conditionner l'exploitation que France Compétences va faire de toute cette remontée des comptabilités analytiques. Bien sûr. Et cette remarque, elle s'explicite notamment sur les frais de structure. Derrière les frais de structure, voilà, c'est notamment, par exemple, le coût des locaux ou le coût des salaires des administratifs. Et le coût des locaux, il diffère si on est un CFA hors les murs ou un CFA avec les murs. Voilà pour cette décomposition du coût de revient. Et ce coût de revient, c'est une moyenne de l'ensemble des certifications qui ont été remontées. Donc, bien entendu, on a des disparités suivant le niveau de certification. Vous le voyez dans le schéma de gauche et selon la spécialité de la formation, plutôt en bas à droite. Donc, ce coût de revient est distinct. Par exemple, pour certaines spécialités, il va être plus élevé, notamment du fait de charges qui peuvent être liées à des plateaux techniques qui coûtent assez cher dans les CFA. Vous le voyez en bas à droite, le coût de revient dans les spécialités du transport, de la manutention et du magasinage est de 10 145 euros par exemple, bien plus élevé que les 7 800 euros de moyenne. Là, ça va, en fonction des spécificités des formations, effectivement, on va être contraint par rapport au poids des investissements attachés à la formation, mais également par rapport à un certain nombre de mesures d'encadrement. On sait pertinemment que dans une cabine de conduite, on ne peut pas avoir non plus pléthore d'apprentis. On est à 4-5 apprentis, donc ça impacte automatiquement les coûts de formation qui en découlent. Et puis on voit que suivant le niveau de formation, le coût de revient également progresse entre le niveau 3 à 6 455 euros et le niveau 7 à 8 613 euros. Tout à l'heure, je vous disais que l'ensemble des CFA avait un résultat consolidé de 700 millions d'euros grâce à leur taux de marge de 11%. Ici, vous avez le taux de marge moyen des CFA selon leur profil. 6 CFA sur 10 font un bénéfice sur leur compte 2021 et certains CFA présentent davantage de rentabilité. Ceux qui présentent davantage de rentabilité, ce sont les CFA qui ne proposent pas que de l'apprentissage. Enfin, ce sont les organismes de formation qui ne proposent pas que de l'apprentissage. Ça va être ceux qui vont développer d'autres activités. Et puis, on le voit, donc en rose, c'est suivant la mixité de prestations. En vert, c'est selon la structure de l'organisme. Donc là, on voit que les structures privées ont un taux de marge bien supérieur, par exemple, aux structures associatives. Quand on dit structure privée, France Compétences entend structure commerciale, en fait. Tout ce qui est, par exemple, SARL. Après, dégager un taux de marge de 11%, l'année dernière, de mémoire, le taux de marge était plutôt sur le bas de 19 ou 20%. Faut pas s'en émouvoir. Aujourd'hui, c'est le modèle économique du CFA qui légitime l'affichage d'un taux de marge. Aujourd'hui, un CFA, c'est une entreprise qui doit pallier à son développement, qui doit pallier à ses investissements. Et effectivement, aujourd'hui, les 11% observés, c'est très moyenné, hein, c'est la moyenne de 2000 CFA à peu près. Ce taux de marge de 11% a vocation à permettre au CFA d'assurer son développement et le financement de son besoin en fonds de roulement. Bien sûr. Il y a autre remarque intéressante, vous le voyez dans les histogrammes en rose à droite, la rentabilité semble plus faible à mesure que l'effectif apprenti augmente.
Et sur le résultat net des 700 millions, donc nos 11% de marge, donc tu disais 2000 CFA, effectivement, là, c'était une remontée de 1967 CFA. 450 présentaient un déficit pour un total de 83 millions d'euros, mais les 1500 CFA autres présentaient un excédent pour 785. C'est là où on arrive à nos 700 millions consolidés. Donc, ça veut dire que depuis la mise en place de la réforme, le nombre de CFA moyens, enfin le nombre moyen de CFA a doublé. On était à peu près 1 millier de CFA avant la réforme. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur quasiment 2000 CFA. L'année dernière, de mémoire, il y avait à peu près 1700 CFA qui avaient remonté une comptabilité analytique auprès de France Compétences. On est quasiment à 2000 CFA cette année. On voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se saisissent de l'apprentissage, enfin, organismes de formation ou CFA nouvellement créés qui viennent se positionner sur le secteur de l'apprentissage et qui viennent justifier l'évolution des effectifs à échelle nationale. Et on le voit dans le tableau en bas à droite. En 2021, les structures qui détenaient le plus d'effectifs, ce sont les structures associatives, avec à peu près 50% des effectifs et un résultat net de 304 millions, soit 43% de nos 700 millions. Et on voit que les structures privées, quant à elles, elles ont 20% des effectifs, mais qu'elles font 32% du résultat des 700 millions. Donc c'est là où il y a une corrélation avec la rentabilité un peu meilleure dans les structures privées qu'on voyait tout à l'heure. Autre point d'actualité, France Compétences, vous le savez, a fait des demandes d'investigation complémentaires sur à peu près une cinquantaine d'organismes. La demande a été faite au mois de février pour un rendu d'éléments au mois de mars. France Compétences a indiqué que ces investigations complémentaires allaient permettre d'améliorer la qualité des données comptables remontées par les CFA. À ce stade-là, on n'est pas du tout dans une démarche de contrôle. Hein. France Compétences n'a pas cette compétence. On est plutôt dans une. France Compétences s'intéresse énormément au modèle économique des CFA et a besoin de s'assurer que la comptabilité analytique, pour parler de manière un petit peu triviale, ne sort pas du chapeau, mais que derrière, il y a une véritable réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour traiter les charges communes, mais qu'il y a une affectation de charges directes et puis une répartition de charges indirectes par rapport à un système d'information qualifié. Et c'est bien dans cet esprit-là que France Compétences a missionné un prestataire pour s'assurer que la comptabilité analytique, derrière, il y avait une véritable réflexion. Et autre, en termes d'actualité assez récente, la semaine dernière, on a reçu un mail qui nous confirmait les dates de la campagne 2023 au titre des comptes 2022. Donc, la campagne débutera le 4 mai prochain et s'achèvera le 31 juillet 2023. 2 webinaires sont organisés par France Compétences au mois de mai, le premier le 9 et le second le 16. Le premier sur du pratico-pratique sur l'utilisation de la plateforme Carousel où vous allez déposer le formulaire d'enquête et le deuxième le 16 mai sur l'élaboration de la déclaration d'elle-même, sur la complétude du fichier Excel. Voilà. Donc ça, ce sont des dates à noter dans vos agendas. On est sur un calendrier qui est assez analogue à celui qui prévalait l'année dernière. Hein. L'année dernière, on était à peu près sur le 22-23 juillet pour la montée France Compétences, avec une souplesse accordée, une tolérance accordée par France Compétences jusqu'à mi-septembre pour les CFA qui avaient engagé la démarche fin juillet. Donc effectivement, 31 juillet 2023, on est plutôt dans le même calendrier. Donc là, après ce point d'actualité, on vous propose de réfléchir ensemble sur la mise en œuvre de l'organisation analytique dans vos structures, en accord avec les demandes de France Compétences. Alors, la comptabilité analytique, ce n'est pas nouveau au niveau des CFA, comme je disais tout à l'heure. Pour la plupart des CFA historiques, il y avait déjà une réflexion qui était engagée depuis le début des années 2000, où les CFA, rappelons-le, avaient l'obligation de transmettre auprès du conseil régional les coûts apprentis, formation par formation, avec des approches très diverses, enfin parfois différentes d'une région à l'autre, mais il y avait déjà cette obligation qui prévalait pour les CFA historiques. Par contre, pour les CFA nouvellement créés post-réforme, c'est un sujet nouveau. Donc, c'est un sujet qui a été introduit par la loi de septembre 2018 qui obligeait effectivement les CFA à s'engager dans une comptabilité analytique, tout simplement pour répondre à la mission d'observation des coûts de l'apprentissage dévolue à France Compétences. Et un cadre analytique qui a été précisé par l'arrêté du 21 juillet 2020, aujourd'hui, qui vient fixer les règles de mise en œuvre pour l'ensemble des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage.
Donc aujourd'hui, cet arrêté, il va concerner à la fois les CFA, enfin les organismes uniquement positionnés sur de l'apprentissage, mais parfois on va être sur des structures beaucoup plus complexes où l'apprentissage côtoie d'autres activités de formation. Et parfois, au-delà d'une activité formation, ben, il peut y avoir des CFA, enfin des organismes, des structures qui font de la formation, mais pas que. Donc effectivement, cet arrêté de juillet 2020 vient préciser les modalités de mise en place d'une comptabilité analytique pour des organismes à activité multiple. Savoir qu'il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires qui est prévu, donc pas mise en place de cette comptabilité analytique. Donc, à l'extrême, dès lors qu'un organisme porte un seul contrat d'apprentissage, il est contraint de remonter sa comptabilité analytique auprès de France Compétences. Cette comptabilité analytique, on va en parler tout à l'heure, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs modalités de mise en œuvre, et parfois qui vont nécessiter des arbitrages avec des clés de répartition. Savoir toutefois que le CFA, c'est bien lui qui va devoir rendre compte auprès de France Compétences. Donc, ça veut dire que cette organisation analytique, le CFA doit définir tout son système d'information pour répondre à son obligation vis-à-vis de France Compétences et identifier les clés qui vont lui permettre de répartir les coûts entre les différentes formations. Donc, le niveau d'information, il est prévu par l'arrêté. Le CFA doit traiter sa comptabilité générale et analytique de sorte à répondre au système d'information défini par France Compétences, lequel répond lui-même à une annexe à l'arrêté de juillet 2020 qui s'affiche à votre écran. Donc, effectivement, on n'est pas uniquement sur une remontée de charges, on n'est pas uniquement sur une remontée de coûts de formation. On remonte à la fois des coûts, mais également des produits. Donc, c'est bien un résultat à l'extrême qui remonte à la France Compétences avec un niveau de détail relativement chargé. Alors, relativement chargé, ça n'impose pas à un CFA de mettre un chiffre dans chacune des cases ou face à chacune des lignes. L'idée de France Compétences et de cet arrêté, c'est bien de préciser le niveau d'information et la qualité d'information qui relève de chaque strate. Donc, effectivement, le CFA va devoir remonter sa comptabilité, va devoir ventiler sa comptabilité entre les dépenses liées à la pédagogie, les dépenses liées à l'accompagnement, les dépenses liées aux charges de structure. C'est bien les têtes de chapitre qui s'imposent au CFA et non pas le détail qui s'affiche à votre écran. Par contre, le point de vigilance, c'est bien une remontée en année civile. On sait bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de CFA ou d'organismes de formation peuvent avoir une activité, une comptabilité en exercice décalé. France Compétences attend une remontée en année civile. Et l'année dernière, ils indiquaient bien dans leur notice qu'en cas de clôture des comptes à une autre date que celle du 31 décembre, il fallait émettre un état comptable provisoire pour établir ces éléments à transmettre. Donc le périmètre de remontée, enfin la comptabilité analytique attendue par France Compétences, bien évidemment, elle ne va pas s'intéresser uniquement aux nouvelles formations, elle s'intéresse à l'ensemble de l'activité du CFA, qu'il s'agisse de formations en cours, de formations nouvelles ou de formations anciennes. Ça va s'imposer, quel que soit le poids de l'apprentissage dans l'activité globale de l'organisme. Donc, comme je disais précédemment, un seul apprenti suffit pour déclencher une remontée de comptabilité analytique auprès de France Compétences. Un certain nombre d'entre vous sont organisés, enfin, travaillent en partenariat avec un certain nombre d'organismes de formation, UFA, sous-traitants, etc. C'est bien le CFA qui reste l'unique interlocuteur auprès de France Compétences, mais c'est vrai également auprès de l'ADRIS. L'ADRIS a un droit de regard sur le cadre réglementaire dans lequel évolue CFA, dont la comptabilité analytique qui s'impose à lui de par la réglementation. Et l'ADRIS est en capacité de venir visiter CFA et le questionner sur son organisation analytique. Et c'est bien le CFA qui devra rendre compte auprès des services de l'État, quand bien même il travaille en partenariat avec des sous-traitants ou des UFA. Donc ça veut dire que le CFA, ce que je dis, ce n'est pas neutre, le CFA doit s'engager, il s'engage et répondre à la conformité de la comptabilité analytique en termes d'assiette de dépenses, en termes d'éligibilité des dépenses à l'apprentissage, en termes de modalités de répartition et en termes de système documentaire. Et c'est bien dans cet esprit que France Compétences aujourd'hui a diligenté des visites complémentaires auprès d'une cinquantaine de CFA, c'est s'assurer que derrière la comptabilité analytique mise en place par les CFA et remontée à France Compétences, il y a une véritable réflexion
une documentation, un système d'information qui permet de nourrir la comptabilité analytique. J'ai une question, Xavier, de quelqu'un qui dit, quand vous dites que l'ensemble des activités doivent être remontées à France Compétences, cela veut-il dire que même les actions qui ne sont pas dans le périmètre de l'apprentissage doivent être remontées? Non, France Compétences a une compétence uniquement sur l'apprentissage, hein. Si vous avez une activité apprentissage et une activité de contrat de professionnalisation, vous devez déjà faire la part des choses entre ce qui relève de l'apprentissage et ce qui relève de la professionnalisation. France Compétences a une mission d'observation des coûts attachés à l'apprentissage et tout le système d'information carrousel que vous connaissez ne concerne que cette activité apprentissage. Et j'ai plusieurs questions. Diffuserez-vous ce diaporama? Oui, vous aurez ce support qui vous sera diffusé via la FNADIR. Et j'ai une autre question. Avez-vous une statistique de répartition entre les différents items du tableau? Tu sais, le tableau là, de l'annexe. Oui. Pédagogie, accompagnement, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le coût moyen. Quand France Compétences a analysé les remontées de l'année 2021, on voyait par exemple 50%, ça allait dans la pédagogie. Je pense qu'on peut se baser sur ces pourcentages-là. Complètement, tout à fait. Est-ce que la prépa apprentissage entre-t-il dans le périmètre de remontée? Pour moi, la prépa apprentissage, aujourd'hui, on n'est pas sur de l'apprentissage au sens propre du terme, donc effectivement, non. Ok, je t'ai un peu interrompu, mais je vois les questions plutôt en lien avec ce que tu racontais. Donc, ça veut dire que cette comptabilité analytique va nécessiter une véritable réflexion au sein des CFA. L'idée étant d'identifier les charges directes et les charges indirectes, hein. Je rappelle que mettre en place une comptabilité analytique dans un CFA, ce n'est pas uniquement répondre à une obligation réglementaire, ce n'est pas uniquement répondre à une obligation vis-à-vis de France Compétences. La comptabilité analytique, c'est d'abord un outil de pilotage. Et dans un contexte où les niveaux de prise en charge sont évolutifs, où chacun s'interroge sur l'opportunité de facturer du reste à charge ou pas, de faire de la mixité de public, etc., ou pas, la comptabilité analytique, ben, quelque part, elle doit guider le CFA dans son développement. Elle doit identifier les formations sur lesquelles, effectivement, on est déficitaire, les formations sur lesquelles on est excédentaire, des formations déficitaires pour lesquelles, parce que structurellement, on est déficitaire et quoi qu'on fasse, on restera déficitaire et peut-être il serait opportun de fermer cette formation, mais d'autres formations peuvent être déficitaires, mais stratégiques dans une logique de filière. Et dans ces cas-là, effectivement, bah, ça a du sens de maintenir. Et également, travailler sur la mixité des publics, travailler sur l'approche pédagogique. Donc voilà, la comptabilité analytique doit nourrir la réflexion et non pas répondre une fois par an à une obligation vis-à-vis de France Compétences. Donc ça oblige le CFA effectivement à se questionner sur ces coûts directs, ces coûts indirects qui vont intéresser une ou plusieurs formations. L'idée, c'est bien évidemment de trouver un juste équilibre entre la comptabilité, enfin, les affectations directes et indirectes, parce qu'on peut rapidement tomber dans de la complexité. Et l'objectif, c'est pas non plus de monter une usine à gaz, hein. Les régions avaient déjà beaucoup travaillé sur ce sujet-là jusqu'à la réforme. L'idée, c'est effectivement de trouver un juste équilibre entre simplification et complications excessives des systèmes d'information et des circuits d'information. Donc là, les modalités de mise en œuvre, je serais tenté de dire, elles sont déjà définies par l'arrêté de juillet 2020, qui va assez loin dans les modalités de mise en place, hein, avec un focus sur un organisme de formation qui ferait, un organisme qui ferait de la formation, mais pas que. C'est-à-dire l'idée, c'est déjà d'identifier les dépenses attachées à la formation, l'ensemble des dépenses formation, mais pas que, représentant les comptes annuels arrêtés, certifiés par les instances et le commissaire aux comptes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'activité formation et l'organisme doit déjà faire un focus sur les charges et produits attachés à cette activité formation, qu'il s'agisse de coûts directs, qu'il s'agisse de coûts indirects. Et à ce stade-là, l'arrêté apporte une certaine souplesse. Bien évidemment, l'organisme peut répartir ses dépenses sur la base des effectifs, sur la base des mètres carrés, sur la base des heures de prestations réalisées. Mais plus généralement, l'arrêté de juillet 2020 accorde une certaine souplesse dans le choix des règles et méthodes de répartition, pour autant qu'elles soient justifiées et documentées. Tous, vous êtes Calliope, c'est-à-dire que la pédagogie répond à une démarche qualité. Dans la comptabilité analytique, c'est exactement la même chose. La comptabilité analytique doit être documentée, elle doit répondre à une démarche qualité, parce qu'à un moment donné,
parce que vous devez répondre à une injonction d'une tutelle, un contrôle de l'ADRITS, à une certification par un commissaire au compte. À un moment donné, vous devez être en capacité de reconstituer votre comptabilité analytique et de démontrer que la comptabilité analytique est bien établie sur la base d'un système d'information éprouvé. Donc effectivement, comme on sait tous qu'il peut y avoir de la rotation dans les organisations comptables, dans les services comptables, c'est important qu'effectivement cette comptabilité analytique puisse être justifiée et documentée. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement l'activité formation, c'est l'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cette première répartition, il va falloir répartir les dépenses formation par secteur de formation. Donc, l'apprentissage, la formation continue, la professionnalisation, l'ensemble de ces secteurs correspondant tout simplement au bilan pédagogique et financier que vous remontez chaque année auprès de l'ADREX. À nouveau, pour répondre au bilan pédagogique et financier de l'ADRITS, vous avez une grande liberté dans le choix des clés de répartition. Bien évidemment, ça peut être les heures de formation réalisées, mais ça peut être toute autre méthode dûment justifiée et documentée. Donc, c'est bien à vous de faire le choix des règles de répartition que vous allez mettre en place pour isoler l'apprentissage des autres dispositifs de formation. Il n'y a rien qui s'impose à vous. Par contre, effectivement, il faut que ce soit à nouveau justifié et documenté, parce que je rappelle, quand l'ADRITS elle vient visiter un CFA, la clé d'entrée, la porte d'entrée, c'est bien pédagogique et financier que vous lui remontez. Elle va s'intéresser aux 14 missions que vous réalisez, bien évidemment, mais sur la dimension financière et l'activité, c'est bien à travers du bilan pédagogique et financier que l'ADRITS va venir vous questionner. Je rappelle juste que c'est une obligation qui s'impose à vous avant fin avril, avec une tolérance depuis 2-3 ans maintenant à fin mai. Mais effectivement, il est important que votre bilan pédagogique et financier, chaque somme que vous renseignez dans votre bilan, vous soyez en capacité de la justifier au travers de votre système d'information. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse France Compétences, ce n'est pas uniquement le BPF, hein, c'est l'activité apprentissage et uniquement l'activité apprentissage, avec une maille au code RNCP et un niveau de détail qui est défini par l'annexe qu'on a vu tout à l'heure, entre les dépenses liées à la pédagogie, l'accompagnement, les charges de restauration, d'hébergement, de structure, etc., etc. Et toujours avec la maille charge produit. Donc c'est bien la comptabilité et non pas uniquement les dépenses qui remontent à France Compétences. Et à ce stade-là, l'arrêté est beaucoup plus restrictif dans les clés de répartition envisagées. L'arrêté propose les heures de formation propres à chaque diplôme et titre préparé. À défaut, les effectifs propres à chaque typologie de formation. Donc là, effectivement, on est moins dans un système de liberté. Il y a des clés de répartition qui s'imposent à vous. L'arrêté ne dit pas si les heures de formation, elles sont en réel ou elles sont des heures prévisionnelles, des heures planifiées. Les effectifs, par contre, on est plutôt sur des données réelles parce qu'effectivement, c'est des données qui sont tracées au travers de vos systèmes d'information, ne serait-ce que quand vous facturez auprès des opérateurs de compétences. On reviendra sur ces notions tout à l'heure, mais effectivement, à ce stade-là, pour répondre à l'enquête de France Compétences et répartir vos charges et produits par code RNCP, c'est bien sur la base des heures de formation et des effectifs. Donc, ce n'est pas une difficulté en tant que telle. Enfin, pour nous, ça ne paraît pas être une difficulté en tant que telle, étant donné que ce sont des éléments d'information que vous tracez déjà au travers de vos systèmes d'information, parce que ça vient nourrir le bilan pédagogique et financier que vous produisez auprès de l'ADRETS. Donc, effectivement, à ce stade-là, les clés de répartition qui sont envisagées par l'arrêté ne devraient pas poser de difficultés, il me semble. Ce qui est important, par contre, effectivement, c'est bien la souplesse dans le choix des clés de répartition pour le CFA, mais également pour ses partenaires pédagogiques. La simplicité dans le choix des clés. Ce qui est attendu par France Compétences et ce qui est attendu hier par les régions, ce n'est pas non plus de monter des usines à gaz, hein. Qu'on soit dans une logique de permanence des méthodes, c'est-à-dire que l'approche que vous allez retenir en 2023 dans le compte 2022 soit cohérente avec l'approche que vous avez retenue en 2022, base compte 2021. On a quelqu'un qui nous fait une remarque là sur les clés de répartition qui est plutôt pertinente. Le fait d'avoir des clés de répartition d'un CFA à l'autre, donc différentes d'un CFA à l'autre, cela a une répercussion sur le coût de revient qui ne sont donc pas comparables sur l'analyse que France Compétences fait.
C'est certain, je partage, ça renvoie également au troisième item qui s'affiche à l'écran, qu'on peut avoir des approches différentes d'un établissement à l'autre selon l'organisation du partenaire pédagogique quand on est sur un CFA hors les murs. Bien évidemment, il peut y avoir ça peut impacter la structure des coûts, la composition des coûts. Après, la remontée France Compétences, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, on est sur 2000 CFA, donc l'analyse reste quand même très moyennée avec un effet de polissage. Donc oui, ça peut impacter le niveau de coût pour telle ou telle formation de manière significative, j'en suis moins sûr. Et après, on a Madame Hubert qui nous dit que son CFA a une clôture comptable à l'année civile, donc au 31 décembre, et son nouvel UFA, lui, a une clôture à l'année plutôt scolaire, une clôture comptable au 31 août 2023. Comment devons-nous faire la remontée à France Compétences pour notre UFA? Alors ça, c'est un sujet qu'on va voir tout à l'heure. La question est très, très pertinente et merci de l'avoir posée. C'est un sujet qu'on va voir tout à l'heure parce qu'effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'on soit dans un CFA avec mur ou dans un CFA hors les murs, la situation peut être plus ou moins compliquée. Pour autant, elle a été traitée par France Compétences et on verra tout à l'heure qu'effectivement, certains CFA ont essayé de qualifier le système d'information avec leurs partenaires pédagogiques. Donc, on voit effectivement que pour passer d'un organisme activité multiple à un CFA, effectivement, il y a un certain nombre d'axes analytiques à envisager. Et à ce stade-là, on ne parle pas des charges qui peuvent être communes à plusieurs filières, en plusieurs métiers. On ne parle pas des charges rattachées à un secteur fiscal ou pas. Donc, et on ne parle pas de l'impact que peuvent avoir des partenaires pédagogiques dans l'organisation analytique. Donc, effectivement, on voit bien qu'à ce stade-là, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on peut aller jusqu'à 6-7 axes analytiques successifs à minimal. Donc, autant dire que ça vient largement complexifier l'organisation comptable des CFA. Donc, ça doit interroger sur est-ce que mon système comptable aujourd'hui garantit cette capacité d'imputation successive et est-ce que le personnel comptable ou le cabinet comptable disposera de l'information nécessaire pour imputer de la dépense. Donc, oui, effectivement, l'arrêté du juillet 2020 a largement complexifié l'organisation des CFA dans un contexte où les services comptables étaient déjà un petit peu sous l'eau avec tout le processus de facturation. Maintenant, il est vrai que les régions, c'était déjà vrai pour les régions et ça a été reconfirmé par France Compétences. Il n'est pas attendu que la comptabilité analytique soit issue expressément de votre outil comptable. Elle peut être traitée de manière extra-comptable avec du tableur Excel. La plupart des clés de répartition, et on va en parler, la plupart des clés de répartition sont des données qui sont appréhendées en année civile ou en année scolaire pour un certain nombre d'entre vous. Donc, tenir une comptabilité analytique au mois le mois, on peut s'en affranchir, on peut la traiter de manière extra-comptable, mais pour autant, effectivement, elle soit issue de la comptabilité générale et que les clés de répartition qu'on va utiliser soient directement en phase avec vos systèmes d'information. La composante des coûts, aujourd'hui, on identifie trois grands axes. Hein. Il va y avoir toute la partie liée au traitement du coût du personnel pédagogique. Bien évidemment, aujourd'hui, ça renvoie à des conventions collectives, ça renvoie à des statuts du personnel. Et d'un CFA à l'autre, on a des approches très différentes. On l'a largement pratiqué quand on auditait les CFA pour les comptes des conseils régionaux. On voit bien que d'un CFA à l'autre, on est rarement sur des choses comparables. Par contre, le seul point commun qu'il y a entre chacun d'entre vous, c'est que la seule donnée qui est communément tracée dans vos systèmes d'information, c'est le face-à-face pédagogique. Donc, tracé parce que c'est tracé au travers des plannings, des systèmes d'information, des feuilles d'émargement, etc. Donc, c'est la seule donnée réellement tangible. Et effectivement, aujourd'hui, la communauté des CFA tend à répartir le coût des enseignants au prorata des heures de face-à-face pédagogique imputées sur le diplôme, sur le total des heures de face-à-face pédagogique du formateur. Donc, effectivement, c'est la solution la plus facile à mettre en place. Alors, certains CFA ont plutôt envisagé un coût à l'individu, c'est-à-dire qu'ils vont très loin dans le détail et chaque formateur est tracé individuellement d'un système d'information. D'autres CFA ont eu des approches plutôt plus moyennées avec un coût moyen du formateur
et une affectation au diplôme par rapport au nombre d'heures de face-à-face pédagogique sur le diplôme. Mais effectivement, à ce stade-là, on est plutôt sur l'heure de formation, l'heure de face-à-face pédagogique du formateur. Sur le personnel non pédagogique, donc derrière, ça renvoie au personnel administratif, personnel de surveillance, personnel en charge de l'accompagnement également. Là, les approches sont assez variées. Nous, ce qu'on observe plutôt sur le terrain, c'est soit une répartition au prorata. Quand on peut faire de l'affectation directe, c'est mieux, bien évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut envisager qu'on ait du personnel dédié à l'accompagnement des apprentis, l'accompagnement socio-professionnel des apprentis. Et là, effectivement, on va être plutôt sur de l'affectation directe. Mais après, la déclinaison formation par formation, ça va plutôt être au prorata des effectifs apprentis ou au prorata des heures apprentis. Donc, partir sur la base de cette clé de répartition permet au CFA de se mettre en conformité avec les exigences de l'arrêté de juillet 2020. S'agissant des charges de structure, alors après, bien évidemment, tout ça, ça va s'éclater entre les dépenses de communication, entre les dépenses de structure, entre les dépenses d'accompagnement. On voit bien que pédagogie, personnel administratif ou personnel non pédagogique et chargé de structure, ça renvoie automatiquement aux différentes rubriques de France Compétences. Sur les chargés de structure, aujourd'hui, on peut avoir une approche analogue à ce qu'on disait précédemment. Soit on part sur la base des heures apprentis, sur le diplôme, soit on part sur la base des effectifs. Aujourd'hui, c'est deux systèmes qui sont clairement identifiés au niveau de la communauté des CFA. Partir sur la base des heures apprentis permet de tenir compte d'une durée de formation parfois différente entre un CAP et un BTS, par exemple. On voit qu'effectivement, sur du CAP, on est sur 400 heures. Sur un BTS, on est plutôt sur 600-700 heures. Donc, il n'est pas incohérent qu'un BTS supporte davantage de charges de structure qu'un CAP. Donc, effectivement, un raisonnement sur la base des heures apprentis prend tout son sens. Du coup, Xavier, vous avez fait une description d'une répartition analytique que vous pouvez mettre en œuvre, les différentes clés de répartition qui peuvent être utilisées et celles qu'on voit de par notre expérience chez vous. Donc là, je pense avoir répondu, enfin, je pense que nous avons répondu aux questions au fur et à mesure. Sur le prochain point, sur le système d'information France Compétences, là, on va parler des différents documents et notamment du formulaire. France Compétences, à chaque campagne, met à disposition toute une documentation qui est plutôt bien faite et utile et indispensable. Il faut tous qu'on l'ait dans nos dossiers et qu'on la lise, avec notamment la notice d'aide relative au formulaire d'enquête à renseigner. Attention, l'année dernière, cette notice, ils l'ont éditée sur leur site internet, puis il y a eu des actualisations en fait en fonction des questions qui leur étaient remontées. Donc la notice, elle évolue au fil de la campagne. Ne partez pas effectivement sur les modèles de l'année dernière. Hein, chaque campagne son fonds documentaire et donc effectivement appropriez-vous la nouvelle campagne parce que au-delà des notices, il y a également le question-réponse qui est nourri en fonction des différentes remontées d'informations qu'il peut y avoir par la communauté des CFA. Donc, soyez vigilants à ne pas partir sur le fonds documentaire de 2022 pour la campagne de 2023. Et tous ces éléments-là sont à disposition sur leur site internet. Sur la campagne 2023, donc qui va concerner la remontée 2022, un document de travail a déjà été communiqué par France Compétences avec des encarts bleus avec marqué nouveau sur les nouveautés par rapport au document de travail de l'année dernière. On ne va pas réouvrir le fichier là en séance parce que ce serait un petit peu trop long de détailler chaque onglet, mais par contre là je vous ai indiqué quelles étaient les nouveautés principales qui sont envisagées sur le document pour la remontée 2022. Avec notamment l'indication du nombre de certifications d'apprentissage rattachées à l'organisme déclarant par établissement. Dans l'onglet où on indique les établissements, c'est la capture d'écran que je vous ai faite. Maintenant, il faut indiquer le nombre total de certifications rattachées à l'organisme déclarant selon l'établissement. Vous voyez, établissement 1, 2, 3 ou 4. On attire bien votre attention sur le fait que ce qu'on va vous présenter là, ça reste un document de travail à date. Donc, les prochains webinaires de France Compétences qui se tiendront au mois de mai permettront de figer le document pour la prochaine campagne. Donc, effectivement, par rapport à ce qu'on vous dit aujourd'hui, il pourrait encore y avoir quelques évolutions.
Après, c'est un document de travail qui est challengé chaque année et qui vient associer la communauté, des groupes de travail de CFA dans l'évolution du système d'information de France Compétences. Et sur la liste des certifications, maintenant, pour une certification qui est née dans l'année, donc par exemple en 2022, il va falloir indiquer sa date d'ouverture. Donc là, on imagine que c'est pour mieux analyser les charges en face d'une certification. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as là? Oh, bah, tu me... Oui, bah oui. Bah, oui, ici, date d'ouverture de la certification, si celle-ci est ouverte au cours de l'année 2022. Ce que je disais, avant que tu m'interromps, c'est que quand France Compétences voit qu'un niveau de charge n'est vraiment pas important, il n'avait pas d'indication si au final la date de les dates de formation. Donc là, si la formation était ouverte en septembre 2022, c'est normal que le niveau de charge soit moindre. L'intérêt pour France Compétences, c'est vraiment de permettre d'avoir une lecture sur le juste niveau de charge ou de coût de formation en fonction de la spécificité de la formation et du CFA. Est-ce qu'on est sur des effectifs limités? Est-ce qu'on est sur des formations nouvelles? Est-ce qu'on est sur des formations en partenariat avec des partenaires pédagogiques? Et dans l'informative, où on travaille avec combien de partenaires pédagogiques? En clair, est-ce qu'on est sur une information très diluée qui donc du coup prend tout son sens, ou est-ce qu'on est vraiment sur des spécificités, des exclusivités qui sont de nature à justifier un coût de formation plus ou moins important? Dans les nouveautés, également un focus par France Compétences au vu des différents échanges qu'il y a pu avoir sur le sujet, sur le coût de l'immobilier. Dorénavant, dans l'onglet résultats apprentissage, il va y avoir une ligne compte 613 et quelques, c'est le compte comptable de la location immobilière. Il va falloir indiquer le montant de la location immobilière qui est dédié à l'apprentissage. Et puis, une autre précision qui va être demandée sur le montant de la dotation d'amortissement relative aux IMO de la catégorie construction et bâtiment. Donc là, on voit bien qu'il y a un focus sur le coût de l'immobilier, comme on le disait tout à l'heure. On voit bien que finalement, au regard de ce que Aurélie vous dit et ce qu'on disait précédemment tout à l'heure sur les vérifications ou les demandes d'informations complémentaires sur la comptabilité analytique, progressivement, France Compétences est en train de structurer sa demande d'information, enfin la remontée de la comptabilité analytique et son niveau d'exigence pour mieux comprendre la structuration des coûts de formation. Effectivement, il y a 2000 CFA qui amendent la comptabilité analytique, chacun ayant son propre modèle, sa propre organisation, ses propres clés de répartition. Donc l'information est très diluée. Maintenant, dans un contexte où les branches professionnelles, c'est France Compétences qui alimentent les branches professionnelles pour définir les niveaux de prise en charge, il est important que les branches professionnelles disposent également d'une information pour appréhender au mieux les coûts de formation en fonction des spécificités des CFA. Est-ce qu'ils sont propriétaires? Est-ce qu'ils sont locataires? Est-ce qu'ils portent leur personnel? Est-ce qu'ils ne portent pas leur personnel? Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui interrogent. France Compétences, on connaît tous la situation financière de France Compétences. France Compétences se cherche des marges de manœuvre. Il y a eu un premier coup de rabot qui est intervenu au mois de septembre, octobre, novembre 2022. Il y a un nouveau coup de rabot qui est annoncé pour début juillet. Début juillet. Et on voit que France Compétences, effectivement, a besoin d'avoir une lecture plus précise sur les coûts de formation, ce qui fait partie de sa mission d'observation des coûts de formation. Et puis, en termes d'autres nouveautés que vous verrez, il demande la part des charges indirectes en pourcentage dans le total des charges affectées à l'apprentissage. Donc, pareil, pour mieux étudier la structure des charges. Et puis, en lien avec le focus sur le coût de l'immobilier, le montant des subventions d'investissement perçues en provenance des régions sur l'exercice 2022. J'ai des questions pour les novices CFA créé en 2022. Combien de temps estimez-vous pour établir votre remontée comptable? En fait, ça va dépendre de votre système d'information. Si vous avez déjà mis en œuvre une comptabilité analytique, si vous avez votre comptabilité analytique par ailleurs sur des fichiers Excel, par exemple, ça peut aller plutôt rapidement. Si vous avez des choses assez automatisées, si les lignes de répartition sont déjà calculées, ça peut aller vite, mais quand je dis vite, ce n'est pas non plus très très vite. Un temps certain quand même sur cette remontée, mais il faut obligatoirement de la préparation en amont. Il y a un temps de préparation évident pour alimenter le système de France Compétences, étant entendu que pour tous ceux qui ont pratiqué le système d'information de France Compétences, les fichiers ne sont pas si faciles à manipuler. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit être anticipé dès qu'effectivement vous avez arrêté les comptes de votre CFA ou plutôt de votre structure. Ne tardez pas à envisager la remontée France Compétences. Il va y avoir un temps d'immatriculation du CFA sur le portail.
Et puis après, une fois que vous êtes immatriculé, ben, vous serez en capacité de télécharger des fichiers d'enquête. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut vraiment commencer. Et puis, ça dépend aussi du nombre de certifications que vous avez, bien entendu. Si vous avez 100 ou 150 certifications, là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps parce que vous allez faire des contrôles de cohérence, par exemple. Donc, si vous partez de zéro, comme vous dites, Madame Lacroix, commencez à y réfléchir dès maintenant. Et j'ai une autre question. Alors là, par contre, je n'ai pas l'info. En termes de nouvelles certifications, quelqu'un nous demande, en cas d'investigation, ouverture ou renouvellement RNCP avec nouveau numéro RNCP. Ça, je n'ai pas l'info. Ce sera peut-être noté dans la notice, par contre. Et après, M. Bonelli nous demande où peut-on se procurer ce document de travail. Alors nous, il nous a été transmis par l'un d'entre vous. Ça a été transmis par le réseau. Voilà. On va avancer un peu parce qu'on a pris un peu de retard, Xavier. Sur la complétude du formulaire, là, sur les prochaines slides, donc vous aurez le support avec vous, donc peut-être qu'on va passer assez vite pour ne pas vous retarder. Sur la complétude, on vous indique les points de vigilance qui pour nous sont importants. Ici, comme le disait Xavier tout à l'heure, seul le CFA est acteur de son immatriculation sur Carrousel. Donc là, dans l'identification, c'est bien vous. Il faut bien répondre avec attention aux différents types de questions, si vous êtes un CFA hors les murs, par exemple, parce que ça va modifier l'analyse qui peut en être faite par France Compétences. Et ne pas répondre à une case, ça peut être un élément bloquant de remonter à France Compétences. Donc, soyez vigilants à ce que chaque cas soit renseigné. De toute façon, quand vous complétez le formulaire sur Carrousel, vous le déposez et après, vous avez un fichier retour qui vous dit toutes les anomalies qui peuvent être bloquantes et qui vont empêcher la transmission définitive du fichier. Donc là, sur le formulaire qui s'affiche à l'écran, là, on est plutôt sur la partie activité où le CFA vient qualifier son offre de formation. Donc, tout ça, bien évidemment, ce sera précisé dans les fichiers, dans la documentation de France Compétences. Mais les cellules en jaune, c'est vraiment des sujets parfois nouveaux. La date d'ouverture de la certification, on en parlait tout à l'heure. Le taux de réussite, taux d'insertion, ça, c'est des sujets que vous aviez l'habitude de remonter à France Compétences. Par contre, le nombre d'établissements rattachés à l'organisme déclarant qui ont dispensé la formation, les régions administratives dans lesquelles a été dispensée la formation, ça, c'est vraiment des sujets nouveaux. C'est nouveau, mais vous aurez un menu déroulant. Et attention, toutes les cellules qui sont en vert foncé, ce sont des cellules qui ont été implémentées automatiquement et qui ne sont pas modifiables. Par exemple, la liste des certifications, ce sera par rapport au travail préparatoire que vous aurez fait en amont, où vous aurez coché et indiqué les certifications que vous effectuez dans votre CFA. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les nouveautés sur la location immobilière et sur la dotation d'amortissement. Sur les éléments patrimoniaux, là, Xavier vous avez beaucoup parlé de compte analytique et de compte analytique sur le compte de résultat, mais très peu, et c'est normal, font de la comptabilité analytique sur les éléments bilanciels. N'empêche que France Compétences nous demande les montants des immobilisations pour l'activité apprentissage ou alors un pourcentage d'utilisation. Donc ça, il faut bien que dans votre comptabilité, dans votre suivi des immobilisations, dès qu'une acquisition est faite, si vous ne faites pas que de l'apprentissage, il faut que vous sachiez l'affectation de l'immobilisation. Il est encore demandé le montant du RPA au 31 décembre 2022. Donc ça, ce sera celui qui reste au passif de votre bilan. Et puis à la fin, le résultat, il doit être indiqué ce que a priori vous allez en faire. Alors ça, on adore tous. Maintenant, il nous demande en termes d'éléments sur la facturation. On le sait tous, un contrat, ça va de septembre à juin, par exemple, septembre 2022 à juin 2023, mais si vous clôturez les comptes au 31 décembre 2022, et comme le veut France Compétences à l'année civile, il ne faut en chiffre d'affaires dans votre comptabilité que la partie de septembre à décembre 2022. Donc, ça veut dire que vous avez inscrit des écritures d'inventaire, soit des produits constatés d'avance si vous avez facturé votre contrat en octobre pour la part de 40% qui, du coup, déborde un peu sur 2023, soit des factures à établir si vous êtes un petit peu en retard sur votre facturation. France Compétences demande ces éléments. Et attention, les éléments qui sont demandés ici, ce ne sont que la variation des produits constatés d'avance ou des produits à recevoir. Parce qu'en fait, c'est la variation qui impacte votre compte de résultat. Donc là, ce sont les montants qui sont inscrits dans vos comptes annuels. À ce niveau-là, on est quand même sur un point de vigilance important parce que ça vient conditionner votre comptabilité générale.
et votre comptabilité générale, c'est elle qui va nourrir l'analytique. Donc, ça veut dire que quand vous arrêtez vos comptes en ce moment, il est important que dans la qualification du chiffre d'affaires, autant la facturation, c'est assez facile à tracer dans vos systèmes d'information, tracé par formation, par code RNCP. Mais par contre, toute la qualification du chiffre d'affaires pour la partie produit constaté d'avance ou produit à recevoir, les factures à établir, c'est important que vous ayez le même niveau d'information, formation par formation. Là, ce qui vous est demandé, on est en comptabilité générale, c'est la consolidation de la donnée, le montant total. Mais par contre, tout ça, ça vient conditionner votre comptabilité analytique et le chiffre d'affaires que vous allez afficher formation par formation. Donc, pensez à bien définir votre système d'information aujourd'hui parce que ça peut être du gain de temps pour demain. De toute façon, le chiffre d'affaires, quand vous travaillez de votre côté pour la clôture des comptes, vous l'avez ligne à ligne, contrat par contrat. Donc, vous avez vos écritures de produits constatés d'avance, de factures à établir, contrat par contrat, et donc derrière, diplôme par diplôme. Mais effectivement, cette précision est importante. Il vous faut la décomposition de ces écritures-là. Et dernier point sur la sous-traitance pédagogique. Alors, sur la sous-traitance des pédagogiques, aujourd'hui, France Compétences, derrière sous-traitance pédagogique, met un certain nombre de notions, qu'on soit des UFA, qu'on soit sous-traitant, que ce soit des sous-traitants, peu importe. France Compétences fait un amalgame de l'ensemble de ces dispositions. Excuse-moi, je te pose une question. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la plupart, enfin beaucoup de CFA hors les murs ont organisé leurs relations financières avec leurs partenaires sur la base d'une logique de reversement d'un forfait. C'est-à-dire que le CFA perçoit un financement de France Compétences et réalloue une fraction de ce forfait auprès de son partenaire pédagogique. Alors, c'est pas uniquement forfait des impôts, ça peut être forfait des régions quand les régions accompagnent également, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on reverse à un partenaire pédagogique un forfait des financements perçus qui peut être très différent d'une réalité de dépenses supportée par les partenaires pédagogiques. Aujourd'hui, France Compétences n'attend pas que la remontée analytique qui va être faite soit le reflet des dépenses du partenaire, hein, si bien les dépenses inscrites dans la comptabilité du CFA. C'est-à-dire que si vous percevez 10 000 euros, vous reversez 8 000 euros à votre partenaire pédagogique, et que lui, ça lui coûte 6 000 ou 15 000, c'est bien les 8 000 euros qui vont être remontés à France Compétences. Ce n'est pas les 6 000 euros ou les 15 000 euros. Donc, on est tous d'accord, hein, ce n'est pas la comptabilité analytique que vous allez remonter à France Compétences, ce n'est pas le reflet d'une réalité de dépenses, mais c'est plutôt une réalité de recettes, un constat de recettes. Donc, France Compétences, après, envisage plusieurs scénarios. Hein. Est-ce que le CFA est en capacité de répondre au niveau d'information attendu par France Compétences? Je rappelle que dans le système d'information de France Compétences, vous avez plusieurs rubriques. Et pour 4 rubriques, la pédagogie, l'accompagnement, la communication, la structure, vous devez préciser les charges internes au CFA et les charges liées à la sous-traitance. Donc c'est bien la sous-traitance, vous devez avoir une lecture sur la pédagogie, l'accompagnement, la structure et la communication. France Compétences identifie donc plusieurs scénarios. Est-ce que le CFA est en capacité à organiser son système d'information pour obtenir la matière de ses partenaires et permettre cette répartition? Donc ça, c'est la première hypothèse. Et dans ces cas-là, il appartiendra aux partenaires de répartir autant que de besoin les coûts de sous-traitance sur chaque formation. Premier scénario. Deuxième scénario, le partenaire n'est pas en capacité de ventiler les charges de sous-traitance. Et donc, dans ces cas-là, 100% de la dépense est inscrite en rubrique sous-traitance pédagogique. C'est un petit peu la difficulté que rencontraient les régions avant la réforme, où 90% des dépenses d'un CFA hors les murs étaient inscrites sur une ligne globale. Donc, dans ce cas-là, effectivement, 100% de la dépense est inscrite en sous-traitance pédagogique. Et troisième scénario, quand même assez compliqué à envisager. Le partenaire n'a pas donné l'information à son CFA, mais le CFA est en capacité de répartir par ses propres moyens. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'il y a 2 scénarios qui sont plutôt envisagés par le CFA, l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2. Donc tout ça, effectivement, c'est bien précisé dans la notice de France Compétences. Mais ça suppose qu'effectivement, le CFA, à un moment donné, parce qu'il est tête de réseau, il vient définir le cadre normatif dans lequel il va inscrire ses partenaires pédagogiques pour garantir l'homogénéité de la démarche.
Or, aujourd'hui, Orcom a accompagné un certain nombre de CFA en réseau, donc CFA hors mur, dans la mise en place d'organisations analytiques qui associent et le CFA et son partenaire pédagogique, l'objectif étant que tout le monde travaille sur les mêmes modalités. Mais on voit bien à ce niveau-là qu'entre les CFA qui auront retenu l'hypothèse 1 et les CFA qui auront retenu l'hypothèse 2, ben, la structure des coûts qui va remonter à France Compétences, elle n'est pas comparable. Et pour autant, effectivement, c'est bien elle qui vient nourrir la remontée à France Compétences. Donc, tout à l'heure, quand on disait effectivement 50 ou 53% de dépenses pédagogiques, il faut bien garder à l'esprit que c'est très moyenné. Il ne faut pas forcément chercher à se comparer. C'est très moyenné parce qu'effectivement, on peut être sur des approches très différentes entre deux CFA. C'est ce que disait M. Bonini. Autant dire que si l'hypothèse 2 est majoritaire, cela a un impact non neutre sur le calcul des coûts de formation. Effectivement. Et est-ce que je voudrais rajouter sur la alors, je me permets de réagir, pas forcément sur le coût de formation, sur la structure du coût de formation. Il existe un onglet dans le formulaire, c'est l'onglet UFA, où là, on peut remonter les coûts de formation que les UFA nous ont remontés. Donc là, on va remonter le coût réel de la formation et pas le coût que nous avons distribué à nos UFA qui correspond à ce que nous avons encaissé des autres coûts. C'est ça. France Compétences accorde la possibilité que chaque CFA vienne remonter la réalité des dépenses du partenaire pédagogique et non pas forcément les. Mais là, c'est une disposition qui est optionnelle, auquel le CFA peut adhérer ou pas. Et pareil, j'ai M. Bonini qui me dit, peut-on revenir sur la question des montants facturés aux OPCO, produits constatés d'avance facture à établir? Est-ce que le détail de ces informations doit être aussi fourni diplôme par diplôme? En fait, c'est que dans l'onglet résultats analytiques, vous avez les charges, mais aussi les produits. Et donc, les produits, forcément, il y a une corrélation avec ce que vous avez inscrit en comptabilité et donc avec les FAE et les PCA. Donc, oui, il faut que par ailleurs, vous ayez la répartition par code diplôme, en fait, pour pouvoir mettre le produit dans cet onglet-là, parce que de toute façon, ce que vous mettez ici doit matcher avec votre compta général. Les UFA ont-ils l'obligation à nous donner la ventilation des coûts de formation? C'est suivant les hypothèses qu'on a vues là, en fait. Pas nécessairement, tout dépend du cadre conventionnel dans lequel vous avez inscrit votre partenariat pédagogique. Effectivement, on voit bien que l'objectif, c'est pas non plus d'être dans l'ingérence avec le partenaire pédagogique. Et à partir du moment où on commence à demander à l'UFA combien lui a coûté la formation ou quelle est la structuration des dépenses, des dépenses de sous-traitance, c'est de nature à fragiliser une relation partenariale. Donc, effectivement, là, c'est chaque CFA qui envisage avec son réseau l'opportunité de faire l'hypothèse 1 ou de faire l'hypothèse 2. On a accompagné des CFA dans l'hypothèse 1 et là, ça suppose une adhésion globale des partenaires pédagogiques, mais dans d'autres CFA, ce n'est pas envisageable, on reste sur l'hypothèse 2. Et oui, vous allez recevoir notre support via la FNADIR. Alors peut-être pour illustrer l'idée, si tu vas jusqu'au bout, Aurélie, l'idée effectivement, c'est quand on est sur un CFA hors les murs, là notre CFA, il perçoit pour un apprenti 12 000 euros et en reverse 10 000 euros à son partenaire pédagogique. Sur cette formation, il dégage 6 000 euros, très bien pour le CFA. Si je me mets côté partenaire pédagogique, les 12 000 euros pour les 18 apprentis, les 10 000 euros pour les 18 apprentis, ça fait 180 000 euros, ça fait son chiffre d'affaires, sur lequel notre partenaire a engagé un certain nombre de dépenses. Bref, le partenaire réalise 20 000 euros de résultats. Alors, soit le CFA va jusqu'au bout de la démarche et son partenaire travaille à livre ouvert, c'est-à-dire lui donne l'ensemble des dépenses mobilisées, mais en clair, il va afficher son résultat. Ce n'est pas forcément l'option qui doit être retenue et qui serait de nature à mettre le CFA en ingérence vis-à-vis de son partenaire. L'idée, c'est que votre partenaire vienne vous donner la décomposition de ses charges, la pédagogie 62%, l'accompagnement 12%, la structure 22%, etc. Et que le CFA vienne appliquer ces pourcentages à ses charges de sous-traitance. L'idée, c'est qu'effectivement, les 180 000 euros de charges de sous-traitance, on vienne les ventiler au prisme du déclaratif du partenaire, c'est-à-dire 62% de 180 000 euros, ça fait 111 000 euros. 22% de coûts de structure ramenés aux 180 000 euros, ça fait 39 000 euros. Et par ce biais, ça permet au CFA de répondre au système d'information mis en place par France Compétences dans sa complétude. Et donc, pour finir, là, on a fait tout ce qui est charge, donc ça va être la plus grosse partie du travail.
Et là, sur les produits, ça rejoint un petit peu votre question tout à l'heure. Donc, les produits, on voit bien qu'il faut les décomposer suivant le financeur et il faut les décomposer suivant le code du code. Voilà, c'est ce qu'on dit. Nécessité pour le CFA de qualification du chiffre d'affaires par code de formation. Donc, ça, c'était sur la complétude du fichier. Donc, ça, c'est le formulaire d'enquête. Et il faut également que vous rédigiez une notice explicative. Il y a un modèle qui existe, c'est un modèle dorénavant Excel, qui précise les particularités de l'organisme, ce qui a pu se passer au cours de l'année et ce qui peut expliquer des variations de coûts, ainsi que les clés de répartition que vous avez utilisées. Et la notice doit être déposée par l'organisme sur la plateforme. A priori, effectivement, c'est ce qu'on a vu là sur le fichier Excel. C'est un onglet complémentaire au formulaire d'enquête, alors que l'année dernière, c'était un fichier à part. Voilà. Et pareil, il y a quelques nouveautés sur ce modèle de notice par rapport à l'année dernière, avec notamment des demandes de précision sur les établissements et les dotations d'amortissement. Et autre document qu'il faut joindre à votre formulaire d'enquête, c'est l'attestation. Chaque formulaire d'enquête doit faire l'objet d'une attestation par votre expert comptable ou comptable public selon votre structure ou le commissaire aux comptes qui va venir valider les charges et les produits qui ont été affectés à l'activité d'apprentissage et les clés de répartition utilisées. Cette attestation doit être également déposée sur la plateforme. Cette attestation, la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en a fait un avis technique et on a écrit un modèle. C'est vrai que c'est un point, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'anticiper la démarche, parce qu'à un moment donné, votre commissaire aux comptes, il intervient sur l'audit des comptes annuels, et parfois, effectivement, quand il doit réintervenir, on est là sur la période de juillet, dans la période de congé, le commissaire aux comptes n'est pas forcément disponible. Donc, c'est quand même des sujets qui doivent être anticipés. Nous, comme on en fait une 60aine par an, des attestations, avec des casquettes expert comptable ou commissaire aux comptes, on fait en sorte d'être le plus transparent possible pour accompagner le CFA dans sa montée auprès de France Compétences. Tout à l'heure, j'évoquais en préalable l'obligation pour un CFA de remonter une comptabilité analytique en année civile. Certains CFA aujourd'hui ont fait le choix de remonter en année comptable, c'est-à-dire un exercice décalé. Pourquoi? Tout simplement parce que cette remontée en année comptable est le reflet du modèle économique. Ça ne nécessite pas de faire des arrêtés comptables intercalaires. C'est vraiment les données qui ont été arrêtées par les instances, en phase avec le bilan pédagogique et financier, approuvées et certifiées par le commissaire aux comptes. Donc, on est vraiment dans une logique de piste d'audit. Et le choix est fait par le CFA de remonter en exercice décalé, parce que c'est plus pratique, c'est plus proche de son modèle économique. Et dans ces cas-là, le CFA vient le préciser dans la notice dont parlait Aurélie précédemment. Et nous, experts comptables ou commissaires aux comptes, on attire l'attention du lecteur, de France Compétences en l'occurrence, sur un traitement dérogatoire, un cadre réglementaire par rapport à cette comptabilité qui est remontée en exercice décalé et non pas en année civile. Je crois que tu viens de répondre pile à la question de Mme Lecanu qui demandait cette attestation est-elle valable uniquement pour les CFA qui clôturent en année civile? Voilà. Tu as anticipé la question. Je crois que c'était notre dernier propos. Je pense avoir répondu, enfin nous avons répondu, je pense, à toutes les questions qu'il peut y avoir sur le chat. Si vous en avez d'autres qui ont surgi, n'hésitez pas à me les écrire, je suis devant l'écran là. Merci. Merci de votre attention également. Il est à votre disposition si besoin. De nous, de Paul. Nous attendons le diaporama, oui, je vais le transmettre. Madame Lacroix nous dit bonjour à Monsieur Rouillet. Alors effectivement, la session a été enregistrée. Je vais voir pour l'accès au replay comment on peut faire. J'ai une question un peu technique. Ah oui, on va voir le cas. Si changement d'exercice en cours d'année, exercice année civile vers exercice année scolaire, et que du coup on a un exercice de 8 mois, comment faire?
Il me semble que, je n'ai pas la réponse en direct, mais il me semble que cette question est traitée directement dans la notice. De toute façon, pour un CFA nouvellement créé, il peut être également sur une période beaucoup plus courte. Hein. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas cohérent qu'on puisse être sur des périodes de 3, 4, 5 mois en fonction de la date de création du CFA ou la date d'arrêt de son activité. De toute façon, il faut bien que notre inventaire de France Compétences ait match avec nos comptes annuels, notre comptage général. Donc, si nos comptes annuels ils sont sur 8 mois, là, on n'a pas le choix de remonter 8 mois. Sur la fiche signalétique du CFA, le choix CFA mixte est-il prévu cette année? Je vérifie dessus. Il est sous mix. Je vais peut-être m'entendre. Non, je sais pas. Je ne sais pas si j'avais fait la capture d'écran. Ouais, la notion de CFA mix, ça n'existe pas en tant que tel. En fait, il est juste demandé si CFA a passé des conventions de partenariat avec des établissements. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, par principe, on peut porter soi-même ces formations. On peut avoir également des formations en partenariat. Mais est-ce que ça y était l'année dernière, ce choix de CFA mix, non. CFA mix? Non. L'année dernière, on était quasiment sur le même niveau d'information. D'accord. C'était là? Non, c'était l'identification là. Ici. Ouais. 4, la 5e ligne, côté de droite. D'accord. Et puis là, on a bien la date de début et la date de fin de l'exercice comptable. Que doit-on cocher hors les murs ou dans les murs si nous faisons les deux? En fait, on ne vous demande pas de cocher, on vous demande uniquement de préciser si vous avez dans le principe, vous êtes tous CFA, bien évidemment. Par contre, on vous demande uniquement de préciser si vous avez passé des conventions de partenariat ou pas. Donc, est-ce que vous avez des conventions du choix, des conventions de sous-traitance? Et à partir du moment où vous avez des conventions de sous-traitance, vous êtes un CFA, soit qui ne travaille qu'en convention de sous-traitance, et là, vous êtes un CFA hors les murs, soit vous avez des conventions de sous-traitance qui côtoient des formations réalisées en propre, et là, vous êtes un CFA mixte. Ça veut dire que là, puisqu'on répond à l'organisme déclaré en 2028, il y a l'organisme dit CFA hors les murs. Je dirais oui, mais après, dans la notice, il faut bien préciser ce que vous faites, en fait. De toute façon, la notice, vous avez un encadre qui vous demande d'expliquer un petit peu les activités que vous faites. Sur la notice a vraiment vocation à venir préciser une information que vous jugez insuffisante au travers du fichier d'enquête. Et cette notice a vraiment vocation à venir compléter l'information pour France Compétences, de sorte à ce que France Compétences fasse la bonne analyse de votre organisme. Je n'ai pas l'impression que j'ai d'autres questions qui apparaissent. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs. À la fin du support, vous avez nos coordonnées. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des questions qui vont émerger un petit peu plus tard, quand vous aurez le support en main. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.